Shabbat Shalom les Koulam. Alors le message que j'ai aujourd'hui, il tombe, mais je dirais à pieds joints de manière magnifique, dans un jour de Shabbat. Je regarde par la fenêtre Jérusalem, je suis ici à Jérusalem, chez moi, et je regarde la ville qui est silencieuse, absolument silencieuse. C'est comme intéressant que Dieu a demandé, n'est-ce pas, que le jour du Shabbat, eh bien, en fait, il y a un silence de Dieu dans cette vie. Il y a personne dans les rues, ou très peu de gens, les gens vont à la synagogue, etc. Mais c'est très... Personne ne s'agite, personne ne prend sa voiture pour aller faire ceci, pour aller faire cela. C'est très intéressant que le message de Shabbat dernier nous parlait du silence de Dieu, et dans lequel il y a un discours. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que Dieu parle dans le silence? Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Un instant. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là, et s'il est tout le temps là, il parle tout le temps. Dieu est amour, il n'est pas seulement amour parce qu'il pose des actes d'amour, mais il est amour en permanence. De la même façon, si Dieu parle, il parle en permanence. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on entend un tonnerre dans le ciel avec une phrase écrite, bien sûr, vous me comprenez, mais c'est un état. Le parler de Dieu, c'est un état spirituel, et Dieu nous invite, dans ce temps très court, avant que des événements majeurs, qui sont désireux à l'avantage des croyances authentiques, des événements majeurs paraissent. Ça peut être l'enlèvement de l'Église, ça peut être le retour du Seigneur sans enlèvement et avec un enlèvement tout à la fin. Bref, je ne rentre pas dans ce détail. Ça aussi devrait faire partie du silence de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous dira pas, des choses que dans l'Écriture il ne nous dit pas. Et c'est faramineux de voir combien les hommes veulent braver les silences de Dieu pour dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. C'est hallucinant. Ça, c'est le signe de cœur qui n'appartiennent pas vraiment à Dieu. Je suis désolé de le dire, c'est pas possible autrement. Donc, je vais parler aujourd'hui à nouveau du silence, et le titre du message sera « Prêt », donc êtes-vous prêts? Point d'interrogation. Yeshua va paraître dans un silence de Dieu. Point. Prêt? Point d'interrogation. Donc 2 fois prêt. Je répète, prêt? Êtes-vous prêt? Yeshua va paraître dans un silence de Dieu. Prêt? Êtes-vous prêt? Un message, un titre extrêmement simple, parce que j'ai essayé 36 fois de construire un message de pas plus de 100 lettres et espaces avec le contenu de ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, et je n'y suis pas arrivé. Tellement c'est dense. Dans le silence de Dieu, il y a une densité que nous n'imaginons pas, c'est une densité que nous devons vivre, avec laquelle nous devons entrer en contact, qui implique bien sûr un nettoyage total de tout ce qui fait du bruit dans nos vies. Ça veut dire énormément de choses. J'ai interpellé récemment une personne qui n'est pas courageuse, et j'ai dit, mais le manque de courage dans le témoignage, c'est une lâcheté, c'est ce qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas, ils ont peur. Ça fait beaucoup de bruit dans ton âme. Ça ne te permet pas d'être en relation avec le silence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu bannis la crainte de ton cœur et que tu dis à Dieu, vraiment, je me livre à toi, alors Dieu sort de son silence et il produit des circonstances que tu n'attendais pas du tout. C'est lui qui les produit, c'est plus toi qui les recherches, c'est lui qui les produit, et alors il y a le miracle. Je n'ai pas besoin de dire plus, je ne vais pas parler de miracle, mais le miracle c'est la présence de Dieu d'abord. Et si nous n'évacuons pas tout ce qui dans nos vies empêche la présence de Dieu, nous n'entendons rien et nous ne servons à rien dans l'économie du plan de Dieu. Mes amis, nous allons vers une période très courte avant le retour du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, et c'est un peu le début de mon message que je vais lire dans quelques instants après la louange, que, n'est-ce pas, Dieu
va maintenant prendre tout en main, sans l'homme, ou quasi sans l'homme, pour accomplir son dessein. Donc le temps est là pour nous d'être des gens capables d'appréhender, pas d'appréhender, d'entendre ce que Dieu dit dans son silence. J'espère que je me fais comprendre. Dites-moi si c'est complètement aberrant, ça ne l'est pas. Je vais vous démontrer dans quelques instants que les grands moments d'onction, c'est-à-dire de présence de Dieu dans mon ministère, se sont toujours faits au départ d'un grand silence. Quand j'ai vécu le réveil en Italie, dans une maison, j'ai déjà témoigné de cela, pas une seconde je n'avais imaginé cette chose possible. Quand elle a surgi devant moi, c'était un silence de Dieu qui parlait, point barre. Il n'y avait rien, absolument rien. Il y avait une obéissance point par point, avec des souffrances incroyables sur le parcours. J'ai déjà témoigné de tout cela, mais sans savoir où on allait. Nous avancions en voiture, en famille, vers l'Italie, et nous avons souffert, nous avons combattu le diable dans les Alpes, je m'en souviendrai toute ma vie, sans savoir ce que nous allions vivre. Parce que nous y allions avec des cœurs débarrassés de tout ce dont ils devaient être débarrassés, donc vraiment disponibles pour Dieu. Je répète le titre, prêt, êtes-vous prêt? Yeshua va paraître dans un silence de Dieu. Yeshua veut paraître dans ta vie, dans un silence de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? De toute façon, il reste quelques années avant qu'il ne paraisse dans un grand silence de Dieu. Absolument. On va creuser ça d'un peu plus près dans quelques instants. Soyez bénis. Place à la louange. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Oh oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons te voir élevé, Seigneur, cet après-midi, pendant ce culte, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, nous te louons pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour toutes tes bontés, Seigneur. Moi, je te remercie pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous partages Shabbat après Shabbat, Seigneur. Tu veux nous faire grandir, évoluer. Et je te remercie, Seigneur, vraiment d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu nous apprends, Seigneur. Ce jour après jour, semaine après semaine, je veux te bénir, te louer et te rendre gloire et honneur, Père éternel. Amen. Alléluia, Amen. Seigneur. Merci, Amen. Seigneur, mon Dieu. Amen. Adonai, lenegditami, shiviti Adonai, lenegditami, kimi emi balemon, lachem samar libi, vayaged bodi, vayaged bodi, vayaged bodi, vayaged bodi. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment les yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai pas.
raison de nous réjouir en toi. Toi qui nous donnes tellement tous les jours, Seigneur. Je veux te bénir et te louer parce que nos cœurs sont tournés vers toi, parce que tu es notre Dieu bien-aimé, notre Seigneur tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ces enseignements que tu nous donnes, qui nous font vraiment avancer avec toi, Seigneur. Tu touches les cœurs, tu transperces les ténèbres. Tu veux changer aussi les âmes, changer les mentalités, changer tout ce qui ne va pas. Merci, Seigneur, parce que c'est ton amour qui le fait, ça, Seigneur. C'est ton amour. Vraiment, je te bénis et je te loue pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, parce que c'est vrai que je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Il n'y a aucune place meilleure au monde, Seigneur. Tu as tout donné pour nous, par amour pour nous. Tu t'es donné entièrement avec Yeshua, qui a accepté d'aller sur la croix par amour pour nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta grandeur est infinie, Seigneur. Ton amour est infini. Tu es amour même, Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les silences à travers lesquels tu nous parles, Seigneur. Merci pour ce message que tu vas encore nous donner, Seigneur. Merci Seigneur de bénir ton serviteur. Et je bénis, Seigneur, je te loue, Seigneur, pour tout qui tu es, Père. Amen. Amen. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie et sans retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Amen. Amen. Seigneur Oui, mon Dieu. Alléluia. Oui, Père Seigneur. éternel, tu es vivant, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Ah, et je te remercie, Seigneur, parce que j'ai à cœur, Seigneur, de partager ce que j'ai vécu cette semaine, Seigneur. Mon Dieu, tu m'as parlé à travers un silence, Seigneur, et ça me fait penser au message de la semaine dernière que ton serviteur a partagé, Seigneur, parce que je te priais pour un sujet, Seigneur, et tu as fait silence, tu ne m'as pas répondu, parce que j'ai essayé de comprendre, Seigneur mon Dieu, ce que tu voulais dire à travers ce silence. Et j'ai compris qu'en fait, tu m'as déjà répondu, Seigneur mon Dieu. Et donc, tu m'as dit, je ne te répondrai plus, tu connais la réponse. Alors, je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as fait vivre cela cette semaine, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, je veux te bénir, te louer, te remercier. Parce que le message de ton serviteur m'a beaucoup parlé, interpellé la semaine dernière. Et voilà que tu me fais vivre cela. Et
Eh bien, gloire à toi, Seigneur. Vraiment que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié, Père éternel. Alléluia, amen, Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci pour cette louange. Et je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, le témoignage que notre sœur vient de donner, eh bien, c'est formidable. Elle a illustré une grande vérité, c'est que Dieu n'est pas sourd, il est omniprésent, donc il nous entend tout le temps. Et il peut se faire que nous prions, et nous voulons obtenir quelque chose, et quand ça ne va pas, nous continuons parfois à prier alors que nous n'avons pas entendu le silence de Dieu. Et comme elle vient de le dire, Dieu lui a dit, mais je ne vais plus t'écouter parce que je t'ai déjà donné ma réponse. Ça arrive quand on prie. Donc ceci est important. Il y a eu d'autres témoignages d'une autre sœur qui disait qu'elle a compris enfin que ce qui était intéressant, c'est notre sœur Shoshana qui a dit ça. Ce qui est intéressant, c'est de mettre de côté ses plans personnels et de laisser Dieu surgir et amener des situations que lui a prévues. Ça aussi, ça fait partie de vivre avec le silence de Dieu, c'est-à-dire d'être disponible à ce que Dieu va faire en surgissant dans ma vie plutôt que de vouloir l'organiser, etc. etc. J'ai déjà donné tant d'explications sur cette attitude, à travers tant de témoignages, notamment quand Dieu amène un réveil. C'est quelque chose que vous n'avez pas généralement, vous n'avez pas prévu ni organisé, vous ne pouvez pas organiser un réveil, et quelque chose que Dieu amène à un moment donné. Alors bien sûr, c'est possible aussi si nos cœurs sont vidés, mais réellement, je dirais, absolument vidés de tout ce qui peut déplaire à Dieu. Et ça va très très loin. Ça va très très loin, très très loin. Nous avons une sœur ici qui, pendant 1 an et demi, a laissé Dieu faire une vidange totale des vanités, de l'orgueil, des mondanités, etc., etc., parce que ces choses ne permettent absolument pas à Dieu de surgir dans nos vies. Alors il y a beaucoup d'autres choses. La peur, la crainte ne vient pas de Dieu. La crainte qui nous mène à la tiédeur. Toutes ces choses, évidemment, nous rendent impotents quant à laisser Dieu surgir dans nos vies et faire quelque chose qui est vraiment de Dieu. Alors on pourrait élargir ça à toute une série de choses. Il y a aussi toute une façon de faire qui se veut spirituelle, mais qui en fait est à la base de désirs humains. On peut utiliser même les dons de l'esprit et de vouloir fabriquer par exemple une grande convention où l'on dit voilà, l'Esprit de Dieu va être là, mais parce que l'on est rempli du Saint-Esprit, mais si Dieu n'a pas décidé d'être là, eh bien rien ne s'y fera, où les choses seront décevantes, ne seront pas dans cette plénitude. Alors on a connu par exemple l'exemple d'un évangéliste français, un jeune, qui était enthousiasmé par son ministère, ce qui est bien en soi, et qui avait organisé la location d'un immense stade en France, je ne sais plus où. Et voilà, donc, parce que lui était rempli de l'esprit du désir de servir Dieu, il disait, Dieu sera présent et fatalement les finances, Dieu les pourvoira pour les finances de cette location. Et bien, le résultat, c'est que le jour où a commencé la rencontre, il y avait insuffisamment de monde, et du coup, il se retrouvait dans des dettes jusque-là, et il a dû crier au secours, et même quitter l'Europe pour se réfugier aux États-Unis. Je ne sais pas comment c'est. Alors, frères et sœurs, donc c'est très, très, très important d'être certain que nous sommes dépouillés de tout ce dont nous devons être dépouillés pour laisser Dieu surgir à travers ces silences dans nos vies. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est quelque chose de tellement important. Alors je l'ai dit, le message aujourd'hui, le titre, je ne veux pas le redire, mais enfin je le redis quand même. Allez, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts? Point d'interrogation, donc c'est prêt, point d'interrogation. Yeshua va paraître dans un silence de Dieu. Mes amis, d'ici au retour du Seigneur, le Seigneur veut paraître dans les silences de Dieu pour
paraître lui dans ta vie. Et non plus toi dans, je veux oser le dire, dans la vie de Dieu, alors que Dieu ne t'y a pas convoqué. Ça va loin, n'est-ce pas? Mais ça va jusque-là. Bien, mes amis, le message que j'ai à prêcher aujourd'hui me remplit d'une sensation très étrange, très inhabituelle, qui me fait vivre dans la continuation du message du Shabbat dernier. Et j'ai l'impression de devoir prêcher une espèce de non-message. De non-message. Et j'ai questionné Dieu, Seigneur, je dis, pourquoi tu me mets dans cette situation? Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que je veux faire valoir mon silence qui est habité. Et dans mon silence habité, j'ai un message que je te transmets aujourd'hui. C'est que moi, Dieu, je prends maintenant en main toute chose, absolument toute chose. Je vais faire une parenthèse ici et je vais en profiter pour faire un petit détour vers un message d'un rabbin, Ron Shaya, que j'ai publié sur le site et en lettre de nouvelles il y a 2 jours, je pense, sur la jalousie. Alors là, j'ai trouvé ce message extraordinairement important. La jalousie est un mal terrifiant et j'ai réalisé à l'écoute de ce message que lorsque Dieu surgit dans la vie de quelqu'un avec une onction et quelque chose qui est vraiment de Dieu, à tous les coups, il n'y a qu'une personne que cela va déranger, mais d'une façon extraordinaire, c'est le diable. Et le diable qui a été et qui est toujours le plus grand des jaloux, puisqu'il était jaloux de Dieu. Oui, le problème du diable, c'est qu'il est jaloux de Dieu. Il est tombé dans la jalousie, donc il s'est enorgueilli. Il n'a pas supporté que Dieu soit ce qu'il est et qu'il soit un petit peu moins, alors qu'il était très haut. Il était jaloux. Et le Seigneur m'a montré que lorsque quelqu'un est oint par le Seigneur, je l'ai dit d'ailleurs dans courte introduction du message de Ron Shaya, il est certain de rencontrer sur sa route des jaloux qui vont s'acharner pour ruiner l'impact que la personne aura. Vous verrez que c'est une réalité que même Yeshua a vécu lui-même. Là où il était loin, il avait en face de lui la jalousie des religieux, qui finalement ont décidé de le tuer, de l'éliminer, parce qu'ils ne le supportaient pas. Le rêve du diable, c'est de détruire Dieu, s'il le pouvait. Absolument. Et d'entraîner la race humaine dans cette espèce de rébellion absolue contre Dieu. Je termine la parenthèse. Mes amis, le message que Dieu m'a dit depuis Shabbat dernier, et qu'il me confirme en ce moment, c'est que nous sommes entrés dans un temps, écoutez bien, parce que je pense que ça c'est vraiment prophétique. C'est autre chose que d'annoncer ça et ça. Dieu prend désormais en main toutes choses. Si je regarde en arrière dans mon ministère, 40 ans de ministère, les temps d'onction, de réveil étaient toujours en dehors de ma volonté. Et ceci est tellement important. Si nous voulons servir Dieu, nous devons savoir que nous ne pouvons pas le servir avec nos moyens humains. C'est totalement impossible. Nous pouvons compter que sur sa grâce pour nous oindre, s'il veut nous oindre, et alors laisser Dieu agir à travers nous, en résidant au fond de nos cœurs d'une façon telle par son esprit qu'il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Et tous ces moments de réveil étaient toujours vécus sans que je puisse même les imaginer possibles. Ils venaient comme je ne trouve pas le mot, une arrivée soudaine de Dieu
qui se déclenche, comme un jour j'étais au refuge, j'étais en train de prier et je savais que j'allais devoir aller prier apporter la parole dans un rassemblement de 3 églises gitanes, du côté de la Bretagne. Et soudain, j'ai vu sur ma main gauche, ou ma main droite, je ne sais plus, qu'importe, j'ai vu une flamme. Et Dieu m'a dit, je te donne une onction pour cette réunion, et moi j'ouvre la porte. Alors Dieu a ouvert la porte, mais immédiatement, j'en ai déjà témoigné, un homme jaloux s'est levé pour faire obstacle. Et il y est arrivé. J'ai dit la semaine dernière, et je le redis aujourd'hui, tout ce qui est loin par Dieu, tout ce qui va amener un réveil, va automatiquement être arrêté à un moment donné, peut-être après un certain parcours, par des jaloux. La jalousie est une chose effroyable qui démontre que nous sommes totalement connectés à Satan, qui est le prince de la jalousie, le roi de la jalousie. C'est une haine de Dieu, c'est une haine de ce que Dieu fait dans la vie d'autrui quand il est loin. Et nous devons vraiment prendre garde. Mes amis, alors ce silence de Dieu qui veut déboucher sur une onction dans nos vies, c'est exactement ce qui va arriver en vue du réveil, cette fois de Dieu, qui va aboutir à une personne qui s'appelle Yeshua. Pas un réveil d'homme, un réveil que seul Dieu va activer. Je pense, on parle partout de réveil, de réveil, de réveil, de réveil. Il y a des gens qui font des réunions pour amener le réveil. Je crois qu'ils perdent leur temps. Dieu te demande d'abord de faire la vidange dans ton âme de tout ce qui ne lui convient pas. Et puis attends. Et Dieu fera. Ça, j'en suis intimement convaincu. Alors, cette apparition de Jésus lui-même dans nos vies, ça va être peut-être l'enlèvement. Entre parenthèses, c'est hallucinant de voir combien les gens s'acharnent d'une manière ou d'une autre à vouloir situer la période de l'enlèvement, et certains vont jusqu'à situer la date et l'heure précise. Alors que ça fait partie du grand silence de Dieu. Dieu ne dit nulle part, ne donne nulle part, et ça veut dire que et Dieu nous déclare juste, seul le Père connaît le jour et l'heure de ces choses. Il y a des choses que seul le Père connaît. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui pourra les activer dans son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Et c'est là qu'on voit le conflit entre l'homme religieux qui s'acharne à vouloir comprendre les temps de Dieu alors que Dieu seul en position de les révéler. Il y a des temps de Dieu que nous ne pouvons pas essayer de connaître, nous les connaîtrons quand Dieu les manifestera. Et il en est de même pour celui qui est en disposition pleine d'humilité devant Dieu. Il va voir Dieu surgir dans sa vie, loindre, et il va manifester, agir des projets de Dieu. Ici, mes amis, n'est-ce pas, seul Dieu sait. Et ça aussi, ça fait partie du silence de Dieu. Je parle d'enlèvement et je parle d'autre chose. Dieu va laisser, du fait de ce désir qu'il a de se réapproprier tout pour agir lui, et si possible même sans nous, si nécessaire même sans nous, si pas si possible, si nécessaire. C'est la raison pour laquelle Dieu va maintenant, de plus en plus, je l'ai annoncé il y a déjà des années, mais Dieu va laisser périr d'ennui et d'inutilité toute forme de structure religieuse, particulièrement chrétienne. Parce qu'une grande partie de ces choses sont le fruit de l'homme. Il y a eu une épopée calviniste établie par Calvin, elle va disparaître. Il y a eu une épopée luthérienne établie par Luther, elle va disparaître. Il y a eu une église, il y a 50 000 dénominations évangéliques, qui sont déjà la preuve qu'il y en a déjà au moins une de trop, puisque là 50 000. Et tout ça va disparaître. Et mes amis, je voudrais ici introduire quelque chose de formidable, de merveilleux. J'ai toujours eu
une espèce d'attirance, de, je ne sais pas quel mot je dois employer pour exprimer cela, mais pour la lettre Aleph. Vous savez, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu, et c'est une lettre muette. C'est une lettre du silence de Dieu. La Bible commence par un silence de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ça veut dire taisez-vous et écoutez-moi. La première chose que l'homme va faire dans le jardin d'Éden, il va vouloir ajouter sa note à ce que Dieu lui a prévu, et ça va amener un vacarme qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle la chute, le péché, avec toutes ses conséquences. Le Seigneur est en train de nous prévenir. Je viens rétablir la primauté de mon silence pour agir moi, et plus attendre que vous puissiez agir même avec mon onction. Je vais agir moi, dans une plénitude qui va vous choquer, qui va vous plus que surprendre. Mes amis, ce silence de la lettre Aleph que j'aime tellement, le Seigneur me l'a confirmé le jour où j'ai vécu cette expérience, rappelez-vous, j'en ai déjà témoigné, où j'étais ravi, dans un espace, avant la création, il y avait un silence universel, total. Tout était noir, mais pas de ténèbres, c'était le silence de l'absence de création. Et rappelez-vous, dans ce silence incroyable, habité de Dieu seul, il y a eu ce cercle de feu, j'ai déjà témoigné de cela, rappelez-vous. Je ne vais pas le répéter, vous avez entendu cela, allez écouter mon témoignage à ce niveau-là. Et ce silence avant la création, n'est-ce pas, c'est le silence du Aleph. Amen. Amen. Alors je regarde mes notes pour voir où j'en suis, parce que ce jeudi 12 juin, donc il y a une semaine à peu près, un peu plus qu'une semaine, il y a eu un grand silence. Certains l'ont entendu, mon épouse l'a entendu, une sœur en Christ dans l'œuvre l'a entendu, je l'ai entendu, et le jour d'après, le vendredi 13, la guerre entre Israël et l'Iran démarre. Ce grand silence qui pouvait savoir que cela signifiait en fait ce qui allait arriver le vendredi? Qui pouvait savoir que ce silence du jeudi allait s'expliquer par ce qui allait arriver le vendredi? Ceci est très intéressant. À ma connaissance, pas un prophète ne l'a annoncé, c'est-à-dire pas un prophète n'a interprété en l'éprouvant d'abord ce grand silence. Pas un seul. Alors ça doit nous interpeller. Je vais un peu plus loin dans mes notes. Il y a là, mes amis, quelque chose d'intéressant, de très intéressant. Car percevoir ainsi, n'est-ce pas, le silence de Dieu sans avoir l'explication du silence de Dieu, est-ce prophétique, oui ou non? Car il y a présence de la part de Dieu, mais il n'y a pas d'explication. Il y a le silence de Dieu qui est présent, mais il n'y a pas d'explication à ce silence. Et puis, il y a eu après l'explication au silence. On pourrait dire que c'est un demi-prophétique. Et on pourrait même penser, eh bien frère, vous êtes intuitif, votre femme était intuitive, et la sœur qui a entendu le silence, vous avez été intuitif. Donc ça, c'est purement humain. Je crois que non. Je pense que c'était prophétique. Entendre le silence de Dieu, c'est être en état d'être prophétique. Je ne parle pas ici de prophétiser, je parle d'être prophétique. Celui qui entend les silences de Dieu et que Dieu peut habiter avec ses silences et à travers lequel Dieu peut agir devient prophétique. Je pense que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Mes amis, lorsque le Covid est apparu, un peu avant cela, je me souviens, j'ai vécu un profond malaise. J'étais en compagnie de 4
chrétien au refuge. Et c'était un soir, j'étais très mal. Et j'ai ressenti qu'il fallait prier. Et Dieu m'a montré une puissance ténébreuse gigantesque, très noire, qui allait du sol de la terre jusqu'au le plus haut possible dans le ciel. Et j'ai senti que quelque chose venait, et tout de suite après, le Covid a démarré. Ok? Ce n'était donc pas intuitif, non. C'était Dieu qui parlait. Dieu m'a dit quelque chose, mais il ne m'a pas expliqué la chose. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu prévient sans décrire? Alors la solution, on pourrait penser, c'est peut-être que je n'ai pas une vie de prière suffisamment ardente et que Dieu donc peut me faire ressentir certaines choses, mais sans me l'expliquer. Et je ne crois pas. Soit il y a aussi, n'est-ce pas, un discours de Dieu dans ce silence sans explication immédiate et qui vient après. Il y a un discours de Dieu là-dedans, dans ce silence. Mais quel discours y a-t-il dans ce silence? J'espère que vous me suivez. Amen. Ou peut-être que vous décrochez des gens en disant « Oh là là, il nous embarque dans des choses ». De même que ce grand silence que j'ai ressenti le fameux jeudi, avant le début de la guerre, le lendemain, n'a pas été habité d'une explication. Je crois que le discours de Dieu est désormais le suivant: je veux que tous soient en éveil à mon écoute. Le temps d'être des enfants gâtés à qui on explique tout, tranquillement installés dans leurs illusions religieuses, est en train de passer, et il est passé. Je vous annonce une saison nouvelle qui n'est pas une petite étape vers une autre petite étape, comme certains, n'est-ce pas? Je ne crois pas vraiment à ce genre de vision prophétique. Je dis franchement, en toute franchise, vous pourrez ne pas être d'accord avec moi. Je pense qu'il y a des sauts importants. Et nous vivons un saut important d'un point de vue eschatologique. Et ce saut est que, n'est-ce pas, Dieu veut prendre les choses en main et non plus venir, n'est-ce pas, répondre, comme la sœur l'a dit, n'est-ce pas, inutilement à des questions que nous lui posons depuis des années. Mais ça implique aussi le fait que Dieu nous a tant parlé et nous n'avons pas répondu. Donc Dieu ne nous parlera plus. Et le message que j'ai pour ceux qui veulent bien entendre aujourd'hui, c'est que seuls ceux qui ont passé le cap de cette dépendance charnelle, éternelle, sans obéissance à Dieu, sans prise en compte du sérieux de Dieu, sans la crainte de Dieu, eh bien pour eux le temps est passé. Nous entrons dans quelque chose d'absolument particulier et exceptionnel, et ça se comprend. Parce que lorsque le Seigneur va revenir, tout ce qui est dans le silence de Dieu sera sur terre et exprimé à travers Yeshua. Et si nous n'avons pas pris l'habitude d'entendre la voix de Dieu, nous ne pourrons pas le suivre pendant le millénium. Nous ne pourrons pas être sur la terre pendant le millénium. Mon épouse a reçu un passage qui m'a beaucoup interpellé dans Philippiens 2, verset 13. C'était au cours de la réunion de prière que nous avons eue il y a ce mercredi. Donc dans Philippiens, on va lire ensemble. Voilà, Philippiens 2, verset 13. Nous lisons ensemble. On peut partir déjà du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Waouh! Comme vous avez toujours obéi. C'est-à-dire, ah là là, vous avez entendu la voix de Dieu et vous avez marché dans les paroles vivantes de Dieu qui vous étaient données par Dieu, par son Esprit lui-même. Combien entendent de la part de Dieu et puis quand l'Esprit de Dieu leur parle, disent non. Je me rappellerai toujours d'une dame en Suisse qui nous a dit un jour, qui était très intéressée par nos réunions, mais un jour a dit,
non, non, moi je m'en vais, c'est trop haut pour moi. En réalité, elle était intéressée par la qualité de l'appel de Dieu sur les autres, mais pas sur elle. C'était trop haut pour elle. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ce sont des gens, très souvent, en fait, religieux qui cherchent la bonne crèche dans laquelle s'installer pour être sûr d'avoir eh bien, une vie tranquille et paisible tout en étant sauvé. On connaît ça, n'est-ce pas? Mettez en œuvre votre salut. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en œuvre son salut? Je suis sauvé pas pour mes beaux yeux, je suis sauvé pour servir Dieu. Et pour ça, je dois être 100% disponible pour Dieu et dois être prêt aux émergences de Dieu dans ma vie qui vont me propulser toujours ailleurs que ce que là où j'aimerais être tranquille. Nous avons tous envie d'être tranquilles. Mais celui qui connaît vraiment le Seigneur, qui est un Dieu vivant, a la paix de Dieu en agissant le vouloir de Dieu, mais n'est jamais tranquille. Jamais. Jamais. Au ciel, nous n'allons pas être tranquilles. Nous allons être dans une espèce de d'éternité, de choses merveilleuses. Et je pense que nous aurons toute l'éternité pour les appréhender. Et on pourrait dire, mais je vais faire une dépression, il y en a trop là. Non, tu auras la paix. Et beaucoup de chrétiens qui ne cherchent Dieu que pour avoir la paix n'ont pas la paix. N'ont pas la paix que Dieu donne. Je me fais comprendre? Continuons la lecture. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Ça dit tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non seulement comme en ma présence. Salut les religieux. Hein, qui dites oui, je mets ma vie au service du Seigneur avec crainte et tremblement en présence du prédicateur ou de la réunion. Amen. Mais bien plus, dit Paul, bien plus encore maintenant que je suis absent. Eh oui, ce n'est pas quand le prédicateur est là qu'il faut faire preuve de zèle. C'est quand il est absent qu'on va voir si ton zèle est vrai ou s'il est hypocrite en réalité. Vous savez, ce n'est pas un hasard si beaucoup, lorsque Jésus a dit des choses assez similaires à ce que je vous dis, on dit mais là c'est trop pour nous, on abandonne, on ne peut pas le suivre dans cette... Voilà. Vous me suivez? Car c'est Dieu qui produit. Car, attention, voilà, ce que je viens de prêcher jusqu'à présent, le voilà au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et jamais selon vos bons désirs. Il y a un monde entre les yeux. Alors, pour lire tout le reste, si vous voulez, voilà, mais je ne le dis pas. Dieu va produire dans nos cœurs, n'est-ce pas, qui aiment les silences de Dieu, peut produire alors, peut créer en nous, n'est-ce pas, ses propres œuvres qu'il va manifester et nous faire agir, nous faire vivre. Waouh! Produire en nous le vouloir et le faire. Est-ce que Dieu produit en moi le vouloir et le faire? Est-ce que je le laisse faire cela parce que c'est son bon plaisir? Ou est-ce que je recherche mon bon plaisir à moi tout en me disant enfant de Dieu? Ok, mes amis, ça c'est seulement possible si rien en nous ne s'oppose au bon plaisir de Dieu. Car le vacarme de notre chair, n'est-ce pas, est toujours là en train de vouloir venir à la surface. Seuls ceux qui sont en état d'entendre les silences de Dieu entendent désormais, n'est-ce pas, ce que Dieu a à leur dire. Nul besoin pour cela de béquilles religieuses. C'est fini. J'ai entendu un message, je ne sais pas si c'est un faux message fait par l'intelligence artificielle ou pas, de Washer sur le fait que vous n'avez pas besoin d'église pour avoir une relation avec Dieu. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas d'église dans le monde et qui ont une relation puissante avec Dieu. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans une église, je n'ai pas dit ça. Mais ce que Washer veut dire, si ce n'est pas un faux message fabriqué,
On peut retenir la chose intéressante, à quoi te sert d'aller dans une église si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu? Si tu n'es pas vidé de toi, vidé de tout ce que tu cherches, tu désires, de toutes tes faiblesses, de tout ce que Dieu déteste en toi finalement et que Dieu supporte en toi. Et ce que Dieu supporte depuis la chute d'aujourd'hui, dans la plupart des vies, dans toutes les vies humaines. Alors nous n'avons pas besoin de béquilles religieuses, y compris prophétiques, j'insiste, qui souvent ne sont plus ou ne sont pas autre chose que des spéculations. Des spéculations. Et ils ont d'autant plus d'écoute et de public qu'ils ont affaire à des gens qui ont très peur. C'est le paradoxe, hein, d'entendre Dieu leur parler du sang dans du cœur même de son silence. Là, on avait compris ce que je veux dire par le silence de Dieu. C'est la présence totale de Dieu, le silence de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Amen. Oui. Alors, les gens qui ont peur d'entendre ce que Dieu a à dire à partir du silence de Dieu, ils vont toujours essayer d'entendre des paroles, n'est-ce pas, de la part de prophètes, mais en fait qui sont des gens qui spéculent et tiennent en haleine leur public, si j'ose dire, en les éloignant de Dieu, en réalité. Oui, je sais, c'est une parole sévère, mais je dis que certains prophètes vont, dans les temps qui viennent, et ça a commencé, en prendre pour leur grade, permettez-moi l'expression, leur voix humaine va s'effondrer dans un grand bruit vers le silence. Mais ce ne sera pas le silence de Dieu. Ce sera le jugement de Dieu. Mes amis, j'ai eu cette pensée étrange en parlant de silence. Et Dieu m'a montré que autour de l'enfer, il y a comme une zone du silence. Du silence de Dieu. L'enfer existe. Il est environné du silence de Dieu. Je crois que lorsque nous serons au ciel, nous verrons l'enfer, mais nous ne serons pas affectés par l'enfer parce que le silence de Dieu sera entre nous et l'enfer. Ça veut dire que ça ne nous concerne plus, une fois que nous sommes au ciel. Je me fais comprendre ou pas? Je passe. Mes amis, le temps que nous vivons est un temps prophétique. Dieu prend et prendra de plus en plus en main nos destinées, vidées de nous-mêmes, absolument vidées de nous-mêmes. Il n'y a plus de place pour la convoitise, il n'y a plus... Alors la jalousie, n'en parlons pas, elle va être jugée, il y a un jugement qui vient, hein, inévitablement, sauf si on se repent. Et il est temps de se repentir. Vider de nous-mêmes dans nos mondanités, notre orgueil, notre manque d'amour, notre manque de tout, notre peur, notre couardise, notre lâcheté, notre tiédeur et toutes ces choses. Le Seigneur n'a pas arrêté de nous parler de ces choses. J'ai prêché pendant des semaines et des semaines sur la tiédeur à une époque, en parlant d'une certaine église dans l'Apocalypse. Mais il y a des gens parmi nous qui n'ont pas entendu ce que Dieu disait dans son silence. Puisqu'il a fallu que, malgré tout ça, leur tiédeur soit dénoncée par Dieu. Et lorsque Dieu dénonce ton péché, c'est encore une preuve d'amour, une preuve de... Alors, Dieu te dit aussi, c'est la dernière fois. C'est terminé le temps de te répéter, parce que tu n'entends pas, tu ne veux pas entendre, c'est très bien. Je ne te le dirai plus. Exactement comme la sœur Priscilla nous a dit, j'ai prié pour quelque chose qui m'est à cœur, et puis Dieu m'a dit, je me tais, je fais silence. Et j'ai questionné le silence de Dieu, et Dieu m'a dit, tu n'as plus besoin de prier pour ça, je t'ai déjà répondu. Terminé, c'est fini, terminé, fini. Et moi je vous dis, vous, qui n'avez pas voulu entendre dans le silence de Dieu ce que Dieu vous disait, parfois depuis des années, c'est fini.
C'est votre dernière chance, quand Dieu vous interpelle maintenant, de dire stop. Comme j'ai dit à quelqu'un, c'est fini, parole, 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 les je suis désolé, et je demande pardon, qui vont dans le vide, qui flottent dans l'air comme des mots inutiles, alors qu'en fait dans le cœur il n'y a rien de cela. Mes amis, Dieu prend et prendra de plus en plus, et nos vies, et nos destinées, et y compris celles de nos structures religieuses qu'il va détruire, n'est-ce pas, en révélant la vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Sans Dieu, tout est vanité. Même des structures religieuses qui ont vécu pendant des décennies, des siècles, doivent disparaître. Ce sont des vanités qui doivent disparaître. Parce que Dieu veut attirer nos cœurs vers lui. Et rien de tel qu'un silence de Dieu, tonitruant pour cela. Le silence de Dieu, tonitruant. Si Dieu nous débarrasse de tout ce qui est vanité, à notre propre vie, notre existence, et si Dieu nous débarrasse de tout ce qui est vanité dans les structures religieuses, ça veut dire qu'il va pouvoir enfin prendre toute la place. Et d'ailleurs son silence devient un cri, devient une présence, devient la présence de Dieu. Alors là, nous sommes prêts pour vivre le réveil de Dieu. Et pas le réveil que nous souhaitons, que nous fabriquons, que nous prévoyons, que nous anticipons, que nous déclarons venir, etc., etc. Est-ce que je me fais comprendre, s'il vous plaît? Ce que j'annonce là, mes amis, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et c'est ceux qui ne veulent pas entendre, eh bien qu'ils n'entendent pas. Ce que j'annonce là est prophétique pour ceux qui veulent entendre non plus les brouhahas de leurs âmes, les brouhahas des hommes, mais le silence de Dieu. Alors permettez-moi de boire un peu. Je retourne dans mes notes, parce que comme à mon habitude, j'ai toutes sortes de notes. Retour page 1.4. Dans ce grand silence dans lequel je me questionnais donc un certain jeudi, c'était le 12 juin, dans ce grand silence dans lequel je me questionnais, Dieu ne m'a pas dit « je vais bombarder Fordo, Ispahan, etc. » C'est arrivé le lendemain. Mais en attendant, Dieu m'a fait connaître aussi, n'est-ce pas, dans son silence, il m'a dit « attends, je vais agir. Mon silence te prévient qu'il va se passer quelque chose, mais je ne te demande pas d'essayer de savoir ce qui va se passer. Je ne te le dirai pas. Mais en attendant, je te demande certaines choses. » Et le message du Shabbat dernier, c'est les choses que Dieu m'a dit de dire au peuple de Dieu. Et je les ai dites. J'ai obéi à Dieu. Donc c'était des choses, parfois déjà entendues, mais pas bien entendues. Et elles venaient du silence de Dieu, du cœur de Dieu. Et elles devaient être entendues comme étant peut-être la dernière fois qu'elles seraient dites. Est-ce que nous vivons avec cette crainte de Dieu qui fait que si Dieu nous parle, c'est peut-être la dernière fois qu'il nous parle, donc je ne peux pas me permettre de jouer sur du velours avec ces choses-là. Je me dois d'être terriblement à l'écoute et attentif. Donc, mes amis, c'est une étrange situation où Dieu fait savoir que quelque chose vient, sans dire quoi, et nous demande simplement de témoigner de sa gloire. Est-ce que nous sommes capables de ça en obéissant? Quand il y a un silence de Dieu, Dieu va savoir aussi si vous êtes quelqu'un qui obéit. Et celui qui n'écoute pas les silences de Dieu n'obéit jamais. Il obéit à ses propres pensées, à sa propre volonté, à son propre petit royaume à lui. Et oui, Dieu doit atomiser tout cela. Alors nous allons voir un peu plus loin dans mes notes, encore une fois, à partir du... Pardonnez-moi.
Oui. Ici, pour renforcer tout ce qui vient d'être dit, Dieu veut nous inviter au saint silence, le silence qui est saint, puisque c'est le silence de Dieu, car il va nous dépouiller de tout ce qui n'est pas lui en nous, et cela fait beaucoup de choses. Il va nous dépouiller, tant qu'il est encore possible de le faire, de nos vaines recherches de gloire et des vanités du moi, parce que tout tourne souvent autour de ça. Parce qu'il veut que sa gloire paraisse. Et il nous dirige vers cela. Et sa gloire, eh bien, c'est Yeshua lui-même. Absolument lui-même. Je retourne en arrière dans mes notes. Il y a là une leçon, c'est exactement ce que nous devons accepter de vivre en ces temps plus que jamais, c'est-à-dire entre le dit qui est un non-dit de Dieu, par-dessus nos têtes, et le fait de témoigner sa gloire sur la terre. Deuxième leçon, nous avons vécu humains, nous les humains, durant des siècles, depuis la chute, avec la liberté de choisir à bras humains, soit de faire sa volonté, que généralement nous n'avons pas fait, soit de faire la nôtre, donc celle de qui? Eh bien, de Satan, puisque c'est la volonté de notre chair. Mes amis, les temps changent, je l'ai annoncé dans mon message de Shabbat dernier, il y a un avant et un après ce fameux silence du 12 juin. J'en suis convaincu, nous entrons dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, où Dieu a patienté avec nous, mais où il exige maintenant que nous soyons droits et justes avec Dieu lui-même. Alors allons encore dans les notes, un peu plus loin, et je regarde à présent la suite, pardonnez-moi, mais quel est le sens qui détermine cet avant et cet après? Qu'est-ce qu'il y a dans cet avant et cet après? Mes amis, c'est un discours de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous dit, j'avertis désormais les humains que désormais c'est de moins en moins de vous, chers humains, et de plus en plus de moi, comme cela aurait dû être depuis toujours, comme déjà ce fut hélas incompris dans le jardin d'Éden, où tout était de moi au départ, pour le plus grand bien, le plus grand bonheur de l'homme et de la femme, et donc de toute l'humanité à venir. Mais l'homme a voulu ajouter sa note vaine, sa fausse note. Ce drame existentiel parcourt chacune de nos vies. Et Dieu, mes amis, ne cesse d'appeler, et particulièrement les chrétiens qui se disent sauvés, venez à moi. Ne traînez pas vos basques derrière moi pour votre autosatisfaction, mais venez à moi. Revenez à moi. J'ai vu sur mon téléphone un message d'une sœur qui a une capacité prophétique que j'ai connue jadis en France, une Anglaise, qui vient de faire un message extraordinaire qui s'intitule simplement « La paix de Dieu est une arme tranchante ». La paix de Dieu est une arme tranchante. En d'autres mots, si Dieu a tranché entre le bien et le mal dans ma vie, réellement, si Dieu a nettoyé mon âme, réellement comme il souhaite la nettoyer, la paix de Dieu m'est assurée. Avons-nous la paix? Frères et sœurs, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai déjà parlé. Je vieillis, j'ai 77 ans, Ani Shivim Besheva, Ivrit, et de plus en plus, je vis une paix profonde. Ce n'est pas seulement le fait d'arriver à la, tout doucement, probablement, à ce qu'on peut appeler un jour la fin de ma vie. Non, c'est autre chose.
c'est autre chose. Avons-nous cette paix? Ai-je cette paix qui démontre qu'il a été tranché définitivement entre la lumière et les ténèbres dans ma vie, entre os et moelle, entre le bien et le mal? Je vous laisse sonder toutes sortes d'écritures qui parlent de ça. Toutes sortes d'écritures qui parlent de ça. J'ai bien aimé le titre du message de cette sœur. La paix de Dieu est une arme tranchante. Ça veut dire qu'elle me détermine. Est-ce que j'ai cette paix de Dieu? Aujourd'hui, alors que le monde, même tremble sur ses bases, est-ce que je la vis, cette paix de Dieu? Beaucoup d'entre nous ne l'avons pas. Nous avons une paix relative. Nous le sentons bien au fond de notre cœur. Parce qu'il y a encore des choses que vous refusez à Dieu. Vous les gardez. Et il faut que Dieu vous prenne au col et vous secoue, vous dire, mais est-ce que tu vas te décider à m'abandonner, cette faute, ce péché, cette lâcheté, cette peur, cet orgueil, ce manque d'amour, enfin, 36 choses, cette passivité, cette religiosité dans laquelle tu t'enfermes par confort. Alors, on retourne en arrière de nouveau dans mes notes. Oui, je sais, je voyage beaucoup. Mes amis, les temps changent. Jusqu'à présent, l'homme a eu sa part depuis la chute, a eu le choix durant des siècles, révélant aux yeux de Dieu ce qu'il choisit d'être individuellement. Nous avons tous montré à Dieu ce que nous choisissons d'être individuellement, et nous avons tous tout raté, bien sûr. Sans le Seigneur, impossible. À présent, Dieu va prendre en main tout. Écoutez bien ce que je veux dire. Dieu ne nous donne plus le choix. Dieu déclare, je prends tout en main seul. Et je vais accomplir mon dessein seul. Et le dialogue entre les forces du mal et Dieu, Dieu va les abattre parce que le dialogue sera d'une manière prépondérante entre Dieu et les puissances du mal. En d'autres mots, si vous êtes sauvés et si vous êtes nettoyés, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, il est possible que Dieu vous laisse là où vous êtes. Parce qu'il a un combat à mener. Je vous choque peut-être. Réfléchissez à ce qu'il dit. Le son, tout va échapper de plus en plus à ceux qui n'ont pas. Continuons. Humblement et honnêtement, je dis bien honnêtement. Je me souviens, lorsque j'étais jeune chrétien, le pasteur anglais, dans l'assemblée où je me trouvais, m'a repris 2 fois. Avec beaucoup d'humilité, j'ai reconnu qu'il avait raison, mais avec une espèce de, comment dire, de niaque, de « Ah, c'est vrai, c'est fini, je dois m'arracher à ça, à ce problème, à ce comportement. » Mais mes amis, Dieu s'adresse maintenant à chacun d'entre nous qui s'est humblement soumis au déroulé des temps de Dieu qui ont surgi dans sa vie pour sortir tant de choses. L'avons-nous écouté, le Seigneur, avec intelligence? Dans ce cas-là, c'est bien. Et c'est juste. Et c'est bon. Dieu va bientôt paraître. Et il ne sera plus le temps de commencer à se repentir. J'aimerais que certains d'entre nous se réalisent à quel point ils ont été à côté de la plaque en se repentant pendant 10 fois, 20 fois, 100 fois de la même chose, sans se repentir vraiment. Le temps vient où Dieu va paraître. Et tout ce qui n'est que de l'homme doit disparaître. Tout ce qui est que de l'homme, c'est-à-dire à peu près tout. À peu près tout ce qui est de moi doit disparaître.
Et s'il disparaît, alors je peux dire que je suis un homme spirituel. Alors je peux dire que je suis en connexion avec le silence de Dieu. Alors je peux être oint par Dieu. Ceci introduit fort bien le message suivant, parce que j'ai un deuxième message, vous avez la patience de l'écouter. Il s'intitule « La délivrance de l'épreuve ». Ah oui, l'épreuve. L'épreuve. À l'aune du silence de Dieu, l'épreuve est permise par Dieu, mais il y a toujours une délivrance de l'épreuve. Où, quand, par qui et comment, ça c'est seulement Dieu qui le sait. Et la pire des épreuves appelle aussi la plus grande des délivrances dans le silence de Dieu et dans l'attente de Dieu, c'est-à-dire en attendant dans le silence de Dieu. Un peu comme la sœur qui priait, qui a témoigné tantôt, elle dit voilà, Dieu m'a dit, je t'ai déjà répondu, attends, je ne peux rien te dire. C'est pas évident, hein? Et quelquefois, nous passons par des épreuves et nous prions, puis Dieu ne répond plus. Parce qu'il nous a déjà dit, je vais te délivrer, mais attends. C'est peut-être la pire des épreuves, c'est l'attente de la délivrance finale de toutes les épreuves. Rappelez-vous dans, n'est-ce pas, dans Apocalypse 6, verset 9, nous allons relire. C'est un passage que nous avons évoqué la semaine dernière, rappelez-vous, il me semble, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons évoqué? 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos, c'est-à-dire attendre que Dieu fasse. Dieu ne leur a pas dit quand il allait agir, il a dit attendez. Quelque temps encore, c'est-à-dire c'est indéfini, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Waouh! Il y a donc dans l'économie et du plan de Dieu des persécutions et des souffrances qui sont permises par Dieu. Il y a un package. Et où c'est Dieu qui va décider quand il va nous en délivrer. Waouh, ceci est quand même assez important. Nos souffrances, nos attaques, les secousses qui désorientent nos vies font que soit notre foi va demeurer ou non, ou va faillir, défaillir. Mais avec tant d'expectatives, de doutes parfois, pendant la période où nous attendons la fin de notre épreuve, nous vivons des douleurs certaines. Et c'est peut-être la pire des douleurs, de ne pas savoir quand, et de dire je te fais quand même confiance, Seigneur. La plus solennelle des épreuves est l'attente en silence. Voilà encore le silence de Dieu. Vous voyez Job, vous voyez l'épreuve de Job. Dieu parle seulement dans un dialogue avec le diable avant l'épreuve, mais pas à Job. Et Dieu va parler à Job à la fin de son épreuve, lorsqu'il est délivré de son épreuve, lorsqu'il a reçu le bénéfice de son épreuve, parce qu'il y a un bénéfice pour ceux qui sont persécutés et qui le sont injustement. Mais c'est après, mais pendant l'épreuve, Dieu ne dit pas un mot à Job. Strictement rien. Silence. Alors allons page 8 dans mon message et continuons, puisque j'ai mis des petites notes. Ok? Le message que je devrais intituler ici, c'est l'épreuve de la délivrance. Pardon, l'épreuve et la délivrance sont une chose pour Dieu. Une seule chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une chose, une seule et même chose. Il faut simplement attendre. Lisons maintenant dans Actes au verset 6. Lisons toute une histoire d'épreuve dans Actes au verset 6. Nous l'avons déjà, je pense, entamé
il y a une semaine, il me semble, je ne sais plus, mais disons à partir du chapitre 6. Alors j'espère ne pas troubler, mais il y a un léger bruit de ventilation, c'est parce qu'ici il fait chaud et nous avons besoin de cela. 6, verset 6. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Eh bien, c'est Étienne, bien sûr, qui va parler, n'est-ce pas, avant d'être mis à mort d'ailleurs. Et lui, il est vraiment un homme du silence de Dieu. Et ce qui va jaillir dans son témoignage, c'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Ceci est tellement important. Il y a tant de choses que nous lisons et qui ne sont pas nécessairement la parole vivante de Dieu, mais notre parole à nous. Et il faut avoir le courage, et je parle pour moi, hein, de l'envisager comme possible. Alors, lisons ensemble, donc il s'agit d'Étienne, et pardonnez-moi, alors non, c'est pas c'est au chapitre 6, mais à partir du verset, donc Étienne va développer l'histoire du peuple d'Israël, et il arrive à partir du verset 6, oui, exactement, donc du chapitre, du verset 7, pardon, chapitre 7, pardon, excusez-moi, le chapitre 7, donc Étienne parle, et il dit, n'est-ce pas, à partir du verset 6, Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude 400 ans. Épreuve. 400 ans d'épreuve. Ok? 400 ans d'épreuve pour le peuple d'Israël en Égypte. 400 ans de maltraitance, d'épreuve, d'épreuves qui nient la dignité du peuple israélite, un peuple méprisé, humilié, rabaissé, peut-être par la jalousie aussi, spolié, bafoué, avec quelque chose de méthodique et qui va toujours plus fort et plus loin. La méchanceté, sans cause. Ben, c'est comme Job. Israël, durant, n'est-ce pas, 2000 ans, vient de vivre aussi cette longue épreuve du silence de Dieu. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de tout cela. C'est un autre message. Israël a été accueilli, et bien accueilli en Égypte, à l'époque de Joseph, rappelez-vous, et qui fut lui aussi soumis à l'épreuve. Et en son silence, n'est-ce pas, de Dieu, parce que Joseph n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait jusqu'au jour où Dieu l'a élevé. Et c'est-à-dire que Dieu l'a élevé quand il a accepté une chose fondamentale, de servir Dieu dans ce temps de silence de Dieu. Il vivait une épreuve et il servait Dieu. Mes amis, il y a là une leçon que nous devons absolument apprendre et que beaucoup refusent d'apprendre. Nous devons arrêter de vouloir sortir de notre épreuve avant le temps de Dieu. Mais par contre, nous devons nous questionner si Dieu se tait. Et Dieu ne me dit pas quand il va me délivrer, il n'en est pas néanmoins juste que je continue à servir Dieu. C'est ce que Joseph a fait. Il était dans la prison la plus sombre avec un panetier et un autre homme, un échanson. Et là, il aurait pu dire, bon, bah, vous allez être pendu, ça fait rien, moi aussi, et puis on arrête là, moi, Dieu s'occupe pas de moi, je ne comprends pas pourquoi cette épreuve, depuis le jour où mes frères m'ont vendu à des gars qui passaient là-bas avec par là des chameaux après m'avoir sorti d'un puits, ils m'avaient jeté en espérant que j'y mourrais, et je ne comprends pas le silence de Dieu, non. Il a gardé sa confiance en Dieu, il a servi Dieu. Mes amis, ceci est un petit enseignement que je fais ici entre parenthèses. Il a servi Dieu durant son épreuve et il a donc obtenu la faveur de Pharaon pour devenir au final l'homme du secours pour les siens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans les silences de Dieu, il y a aussi l'obéissance que nous avons. Et Joseph, en obéissant à Dieu, en le servant dans cette longue épreuve qui a duré longtemps, des années, et ce n'est pas une petite épreuve, l'épisode de la femme de Potiphar, tout ça c'est dans le chemin de l'épreuve, de l'injustice, avec le silence de Dieu.
Waouh! Revenons à présent à Israël. Ok? Donc Israël d'abord accueilli, n'est-ce pas, en Égypte, et puis mis en maltraitance, ça devient donc une épreuve. Pourquoi l'épreuve à ce moment-là pour Israël, à votre avis? Ben, je vais vous dire, car si Israël était resté dans l'abondance et le bonheur pourvu par Joseph, donc, par Dieu, à travers Joseph, et son obéissance dans son épreuve, il se serait installé dans cette bénédiction, oubliant l'appel fondamental du peuple d'Israël qui était servir Dieu. Et non pas jouir uniquement de la bénédiction de Dieu. Alors quel était le but de Dieu? Quel est un des buts de Dieu pour Israël? Pour le servir, c'est retourner en terre promise, terre qui a été promise à Abraham, Isaac et Jacob pour sa descendance, n'est-ce pas? Souvent, nous aussi, nous voulons arriver vite, quelque part où nous serons tranquilles, mais Dieu a un autre plan. Il en est de même pour mon peuple, n'est-ce pas, acquis à la croix, dit le Seigneur. C'est-à-dire dans une immense solitude de Yeshua, dans un immense silence de Dieu. À Gethsémane, quand Yeshua voit du sang perler à son front, et qu'il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il n'entend pas Dieu lui dire, cette coupe est de moi, tu dois la prendre. Il entend le silence. Et dans ce silence, il dit, je vais te servir, Père. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est là que Dieu nous attend. Mais nous ne voulons pas de ça. Et c'est dommage. Et dans ce silence de Yeshua, à la croix, finalement, il y aura ce cri, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est l'araméen, ça veut dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? En clair, pourquoi tu te tais? Parce que dans le silence de Dieu, tout est accompli. Wow. Quelle leçon! Nous voulons tous, à 99,9999999%, nous installer dans un bonheur, complètement réel, légitime, obtenu par notre salut, le bonheur de nos bénédictions. Et dès lors, nous souhaitons nous y fixer, comme les Hébreux auraient aimé rester en Égypte. D'ailleurs, la preuve, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, certains vont dire, non, on aimerait retourner. On avait des os, et de l'ail, on avait... On n'a pas envie du silence de Dieu. Vous savez, de cette façon, Dieu a emmené les Hébreux, nos ancêtres Hébreux, dans le désert. C'est un lieu de silence. Et dans ce silence tonitruant du désert, Dieu a parlé. Et il a parlé de quelle façon à Israël? Waouh, mes amis! En cherchant à nous fixer loin du silence de Dieu, n'est-ce pas, dans nos bénédictions, nous devenons inutiles pour le royaume de Dieu et nous perdons le but auquel seul Dieu peut nous conduire. Mes amis, cela vaut pour chaque instant de chaque jour de notre parcours à partir du moment où nous sommes sauvés et où nous déclarons que nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui jugera la nation qui a asservi Israël, et il y a un sens profond dans tout cela. Il s'est dit dans l'Écriture, dans la suite, vous lisez la suite du passage que je viens de commencer à lire, et Dieu dit clairement, c'est moi qui jugerai. Et Dieu a jugé l'Égypte. Et de quelle façon? Il y a un sens profond dans tout ça. Il est inutile de faire quoi que ce soit pour sortir de l'épreuve par laquelle je passe par mes propres forces.
Car qui luttera contre Dieu? Celui qui n'accepte pas les silences de Dieu, il lutte contre Dieu. Dieu utilisera des forces contradictoires pour nous maintenir en éveil, sans sombrer dans ce que j'appelle la bénédictionnite aiguë. Hein? Je suis sûr qu'à l'écoute de ce message, beaucoup diront, moi je ne veux pas écouter ça. Non, 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 moi je veux trouver une bonne église où je serai béni. Si c'est ça ton but, tu n'as rien compris. Mais alors tu n'as rien compris. Mais rien de rien. Tu ne sais pas qui est Dieu. La bénédictionnite aiguë. Et au final, en ouverture à une certaine médiocrité, à la médiocratie autosatisfaite. En ce sens, je l'ai dit, aller au désert en sortant d'Égypte, c'était aller au silence didactique de Dieu. Et Dieu jugera lui-même. C'est une loi éternelle, avis aux gens mauvais d'ailleurs, en passant, utilisée par Dieu pour entretenir par leur méchanceté, soit la perte de foi, soit la maintenance de la foi de celui que vous persécutez. Parce que quand vous persécutez quelqu'un, que vous le calomniez, comme je sais de quoi je parle, vous rendez un service incroyable à la personne, puisque ça se passe dans une temporalité voulue par Dieu, permise par Dieu. Mais attention, parce que celui que vous persécutez finira par s'en sortir. Job est sorti de son épreuve. Mais vous, rappelez-vous les amis de Job. Hein? Très dangereux. Très dangereux. Avis aux gens mauvais utilisés par Dieu pour entretenir finalement la foi des persécutés durant l'épreuve en vue de les projeter plus loin. L'épreuve a toujours pour but de m'amener plus loin. À quoi sert la haine des autres si ce n'est de m'amener plus loin dans l'amour? Et c'est pourquoi Jésus dira, lorsqu'il aura accepté le silence de Dieu, il dira aussi, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de m'élever pour ma gloire à moi et ils ne s'en rendent même pas compte en me haïssant. C'est profond et clair et simple et vrai, ce message. Alors, au verset 8, dans la lecture que vous pourrez faire chez vous, que nous avons entamée, nous voyons que soudain, Étienne fait un retour en arrière vers la circoncision d'Abraham. Voyons maintenant page 4, ce que le Seigneur m'a dit de venir concernant la circoncision. C'est très intéressant. Alors la circoncision, on a une mauvaise compréhension de ce que c'était, parce que on s'est arrêté à la parole de Paul qui dit la circoncision n'est rien. Il n'a pas tort, mais il n'a pas tout à fait raison. Je vais m'expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. La circoncision au départ n'est pas un rituel religieux qu'il faut répéter comme cela par habitude religieuse. C'est une alliance voulue par Dieu et non une tradition religieuse. Une alliance voulue. Paul va dire la circoncision n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit n'est rien? L'alliance de Dieu réduite à un rituel, à une habitude farouchement humaine, n'est-ce pas, est complètement inutile. Il en est d'ailleurs de même de toute alliance de sang. Celle de la croix, par exemple, c'est une autre alliance de sang avec tous les hommes. L'alliance de sang par la circoncision était une alliance qui scellait le fait que la terre d'Israël s'est faite à Abraham. Scellait le fait que la terre d'Israël, Israël, serait à Israël pour l'éternité, de la part de Dieu. C'est pour ça que la circoncision était quelque chose d'important. Mais la répétition de la circoncision pour la circoncision après,
ça n'a plus de sens. Si ce n'est que ça. Il en est même de toute alliance de sang, celle de la croix, qui est devenue simplement une réalité habituelle, religieuse, et dont on aurait perdu le sens eschatologique. J'espère que vous comprenez le mot eschatologique, c'est-à-dire d'une vie bouleversée, et de la mise par Dieu de nos vies sur une route étroite qui n'a rien de religieux, mais est vive sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Je retourne en page 10, en bas de page. Curieux cette mention de la circoncision, n'est-ce pas? Mais je vous ai donné une interprétation intéressante. D'ailleurs, Paul dira que c'est inutile, mais néanmoins, il y aura quand même recours pour un de ses disciples, parce que lorsqu'il ira parmi les Juifs, pour qu'il soit crédible, il va quand même le circoncire. Et on peut réfléchir très profondément à ça. Il était de mère juive, son disciple et de père grec, je pense. C'était ça. Alors ça veut dire que pour venir en Israël, il fallait être en Israël. C'est pas seulement pour complaire aux Juifs qui étaient en Eretz Israël. Je pense que c'était aussi parce que, étant de mère juive, il était juif et il devait donc être circoncis pour avoir ses droits en Israël. Ah, je vous choque peut-être, mais c'est vrai. Vous savez, ici, tous les messianiques, tous les juifs qui croient en Jésus, circoncisent leur garçon. Alors vous allez dire, oh là là, ils ont perdu leur salut. Non. Le goy qui veut se faire circoncire pour faire le juif, évidemment là, il va perdre son salut s'il fait cela. Waouh! N'est-ce pas, cette alliance de sang dans le corps des Israélites avait une signification certaine. Ils seront éternellement liés aux promesses faites à Abraham. Je te donnerai ce pays. La preuve, Israël est né en un jour, en 1948. Et c'est la preuve que cette parole, cette promesse faite à Abraham était bien réelle. La preuve, c'est que moi aussi, en pleine guerre, je n'ai jamais plus ressenti que je me trouvais chez moi, dans ce pays. Et non, et nous les chrétiens, juifs ou non, l'alliance de sang de Jésus à la croix pour nous, nous a-t-elle acquis pour vivre dans le pays de Dieu, c'est-à-dire une nation spirituelle qui aime les silences instructifs de Dieu, et vivons-nous au pays de son vouloir, le sens réel de la fiancée devenant l'épouse, n'est-ce pas, pour l'enlèvement, sera, je vous l'annonce, précédé d'un immense silence de Dieu. Après, la trompette sonnera et l'épouse sera enlevée. Mais j'aimerais que vous compreniez que ce silence de Dieu est un appel. Et avant que la fiancée ne devienne l'épouse, il y aura un grand silence de Dieu qui dira « Je vais agir ». Et alors la trompette sonnera. Amen. Et puis la trompette sonnera dans le silence. Et les élus de Dieu, ceux qui font partie de la fiancée, percevront ce silence juste avant que la trompette ne sonne. Et ils sauront qu'ils vont être enlevés. Et les morts en Christ ressusciteront, nous dit l'Écriture, etc., etc. Maintenant, quand sera l'enlèvement? Moi, je ne le dis pas. Parce que ça aussi, pour moi, ça fait partie des silences de Dieu. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui ergotent tantôt pour le mettre juste avant la tribulation, au milieu de la tribulation, à la fin de la tribulation. Moi, je ne sais pas. Et Dieu ne nous l'a pas dit. Ah, je sais, ça dérange tous ceux qui veulent, quelque part, se rassurer avec leur propre analyse des choses. C'est là quelque chose qui prouve qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui n'est pas encore évacué pour que Dieu puisse les utiliser dans une onction beaucoup plus parfaite, beaucoup plus juste, beaucoup plus noble. Amen. Amen. Si nous avons la suite de ce que nous avons commencé à lire, n'est-ce pas, du verset 9 à 19, nous voyons, n'est-ce pas, la fin de l'épreuve pour Israël. C'est ce que Étienne décrit. Dieu va susciter Moïse non seulement comme libérateur, donc pour amener la bénédiction que tous souhaitent,
et acceptent volontiers, de même pour nous, hein. Mais Moïse, comme instrument pour conduire un peuple brisé par la souffrance, 400 ans quand même, vers sa destination au pays d'Abraham, tout en passant par l'étape du Sinaï et tout ce que cela signifie. Et par conséquent, au pays de la volonté de Dieu pour Israël. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Dieu nous libère à travers le salut pour entrer dans nos bénédictions, mais pas que les bénédictions. Il nous libère aussi pour servir. La période où nous entrons tous est d'intenses tribulations. Je répète, avons-nous la paix? Avons-nous le silence de Dieu qui nous affirme une paix profonde alors que nous rentrons dans ces tribulations? Et que cherchons-nous alors? Que Dieu secoue pour nous rappeler qu'il a un plan spécial et au final un enlèvement qui va nous amener à régner avec Christ durant le millénium aussi. Si vous choisissez la solution paresseuse du pas de vague, mais bien des bénédictions, je ne fais pas de commentaire, mais je vous plains. De tout mon cœur, il est temps de réfléchir, il est temps de savoir ce que vous voulez. Au final, si tu vis une tribulation, persévère, aime Dieu pendant ta tribulation, serre-le. Et si tu n'en vis pas de tribulation, pose-toi des questions. J'ai toujours été surpris quand j'allais aux États-Unis. Il y avait un critère pour tous les hommes de Dieu, ils doivent avoir une bonne réputation. Waouh, Jésus n'avait pas une bonne réputation. Paul n'avait pas une bonne réputation. Tous les premiers apôtres ont été massacrés, ils avaient une très mauvaise réputation. Étienne n'avait pas une bonne réputation au niveau des religieux qui voulaient installer un bonheur religieux pour eux sur la terre, croyez-moi. Si tu n'as pas de tribulation, tu dois aussi te poser des questions. Si tu ne souffres pas pour Christ, parce que tu veux juste être pépère, et tu ne veux même pas faire le premier pas en réalité, pour dire à Dieu, voici ma vie et t'appartient, faisant ce que tu veux, comme je te plains. Mes amis, la plus grande des délivrances est proche, par l'enlèvement ou le retour de Yeshua, tout simplement. Vas-tu rater ta plus grande délivrance parce que tu auras aimé plus la bénédiction de Dieu, même ton salut, plus que Dieu lui-même. Fais silence et entends sa voix. Maintenant, fais silence et entends sa voix. Je terminerai avec quelque chose que Dieu a mis devant mes yeux hier. Chose curieuse, un article sur un compositeur que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout si ce qu'il a écrit au point de vue musical est valable ou pas, donc je ne peux pas le recommander. Mais le titre est Lalo Schifrin, c'est le nom du compositeur. L'homme qui savait écouter le silence. Intéressant, hein? Mes amis, je suis un mélomane, mais je n'ai même plus le temps pour écouter de la belle musique, parce que je suis uniquement à l'écoute des silences de Dieu maintenant, mais je suis un mélomane. Et lorsque j'écoutais une musique qui me plaisait, ou qui me plaît, j'ai toujours perçu avec certitude que ce qui me plaisait, c'est que l'homme qui a écrit cette musique était capable d'entendre le silence de Dieu. Les anges chantent au ciel. Des chants que vous ne pouvez même pas imaginer. Car ils sortent tout droit du cœur de Dieu. Et il y a des compositeurs qui entendent le silence habité de Dieu, le silence habité de Dieu d'avant la création même et d'avant la chute. Le silence de Dieu du temps du Aleph, rappelez-vous, la lettre muette, première lettre de l'alphabet hébreu. J'en connais un, il s'appelle Jean-Sébastien Bach. Mais pas que. Alors je vais te dire une chose. Quand j'écoute Jean-Sébastien Bach, alors que j'étais païen, j'écoutais Jean-Sébastien Bach,
qui m'a été livré dans les cantates, les fameuses cantates de Bach, qui sont une merveille absolue, qui voisinent avec le chant des anges au ciel, vous savez. C'est pas loin. C'est pas loin. Pas les anges, mais c'est presque. J'étais païen, mais j'écoutais ça, j'étais... Comme un jour, j'ai entendu dans un bistrot, on fumait à Liège, alors que les gens discutaient, refaisaient le monde, un bistrot où Lénine lui-même était venu pendant sa période belge, et où tous les révolutionnaires de Belgique se réunissaient depuis des siècles pour fumer la pipe et refaire le monde. J'ai entendu à la radio une musique extraordinaire qui était le fameux Amazing Grace des martyrs écossais jouer à la cornemuse. Je suis devenu fou en écoutant cette musique parce que j'ai entendu le silence de Dieu ce jour-là, dans le vacarme de mes péchés, de ma vie mauvaise. Le silence de Dieu m'a foudroyé à tel point que je courais dans tous les disquaires de la ville le lendemain en essayant de moduler ces chants en disant vous avez cette musique quelque part, elle existe, je veux l'acheter, je veux la réentendre. J'étais un pécheur. Mais le silence de Dieu, du cœur du silence de Dieu, Dieu m'a parlé. Alors moi, toi le chrétien, toi qui te dis chrétien, et qui refuses d'écouter le silence de Dieu, qui es-tu? Sinon un hypocrite. Tu es en grand danger. Et vide ton âme, vire littéralement de ton âme tout ce qu'il faut virer maintenant, afin que le silence de Dieu qui te frustre en réalité, tu ne veux pas du silence de Dieu, tu veux ton petit bonheur. Moi je savais que le bonheur que je vivais avant de connaître le Seigneur, il ne valait rien. Au moins j'avais cette certitude, et j'allais en enfer et je le savais, parce que Dieu me l'avait dit. Et beaucoup de chrétiens jouissent du bonheur de leur salut. Et puis ils disent, mais Dieu, pas plus que ça. Et puis laisse-moi tranquille. Ne m'en dis pas trop. Laisse-moi tranquille. Alors sache une chose, tu n'auras jamais la plénitude de la paix suprême que Dieu peut te donner. Sois un minima le Jean-Sébastien Bach de ton parcours terrestre. Je me suis fait comprendre. Merci Seigneur pour tes silences et pour ton silence. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.